préparer ton cœur à recevoir la sémence de ce matin. Dieu veut parler à quelqu'un. La Bible déclare que sa parole ne sort jamais en vain. J'ose croire que cette parole ne sortira pas en vain. Elle sortira certainement pour toi. Elle va localiser une vie. Elle va restaurer une vie ce matin. La Bible déclare qu'il a créé par sa parole. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu es en train de préparer ton cœur, tu pries. J'aimerais que tu pries pour la fertilité de ton cœur. Que ton cœur soit fertile ce matin à recevoir cette sémence. Que cette sémence puisse germer. Que cette sémence puisse produire quelque chose de bon en toi. Et nous voulons chanter ce cantique. Seigneur, dans ce chant, nous disposons au cœur. Nous soupirons ensemble. Nous ne sommes pas là seulement pour chanter, nous sommes là pour soupirer avec toi. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es l'esprit, et ceux qui s'approchent de toi doivent croire. C'est vrai que c'est un simple soupir, mais c'est toute une prière. C'est toute une prière, c'est tout un hommage à ce soir. Seigneur, ce soupir est toute une prière. Ce soir, ton liquide se bonne. Comme une biche subie.
Gloire à ton nom, notre roi. Nous bénissons le trône de grâce. Nous bénissons ta présence en ces lieux. Seigneur, si tu n'es pas là ce soir, nous quittons ensemble. Lorsque tu es là quelque part, il est place de ton roi. Aucune personne ne reçoit et reste la même personne. Éternel, laisse que tu nous fasses du bien. Pour des familles, pour des personnes qui ont laissé leur maison, qui se sont privés du sommeil, pendant qu'il y a des gens qui sont sur le matelas, qui sont sur le lit. Mais il y a de gloire. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Voilà pourquoi ce sacrifice de ce soir, Seigneur, reçoit même ta grâce ouverte. Que tu changes la vie de quelqu'un, que tu changes la vie d'une personne. Nous ne sommes pas venus jouer, nous ne sommes pas venus blaguer, Seigneur, mais nous sommes venus à la montagne te rencontrer, toi le véritable vrai Dieu. Yahweh, fais-nous du bien et fais-nous grâce. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu? Je crois que je vais encore puisse passer. Est-ce qu'on peut se mettre le cul et acclamer notre Dieu avec les cris de joie? Merci ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Merci les chants. Merci de votre présence en ces lieux. C'est toujours difficile ce genre de rassemblement de trouver le nombre de gens que nous sommes là ce soir. Parce que l'homme a toujours un combat éternel avec son sommeil. Amen. Et quand tu apprends à brimer ton sommeil, à se battre avec ton sommeil, c'est là où commence la victoire dans ta vie. Amen.
Parce que Jésus a été vendu la nuit. Les sorciers travaillent la nuit. Jésus, pour faire le choix des disciples, il a prié toute la nuit. Parce que la nuit est un mystère. Amen. Il n'y a pas de victoire le jour si tu n'as pas eu de victoire la nuit. Amen. Amen. Raison pour laquelle, pendant que tout le monde dort, et que toi aussi tu es en train de dormir, tu seras surpris de quelque chose qui peut arriver la journée. Amen. Vous ne pouvez pas remporter des victoires, remporter des guerres et des combats si vous plaquez avec vos nuits. La nuit, c'est vrai, elle est faite pour dormir, mais elle n'est pas aussi faite pour dormir. Amen. La nuit aussi, elle est faite pour prier. Amen. Frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire ce soir, prends ça dans ta vie comme une habitude. Amen. Apprends à prier entre 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Tu comprendras de quelle manière on te voit dans la vie. Tu comprendras de quelle manière on te voit le bonheur de ta vie. Tu comprendras de quelle manière tu n'arrives pas à percer dans la vie. Parce que tu dors comme tout le monde. Tu ne dois pas faire la concurrence et la lutte avec le sommeil. Non. Aussi longtemps que tu vas continuer à dormir, aussi longtemps que les choses dormiront dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi la nuit, il faut parfois fléchir les gens. Le diable n'a pas peur de nos maisons. Le diable ne craint pas nos murs. Il ne craint pas nos portails. Il ne craint pas nos chats. Il ne craint pas nos gardiens. Il ne craint pas nos fils barbelés. Il ne craint pas la climatisation que nous avons dans nos maisons. Il ne craint pas la beauté de nos enfants. Il ne craint pas l'argent qui est dans le coffre-fort. Lorsque le diable veut te visiter, il te visitera. Pendant que tu protèges ta maison, en fermant le portail, mais est-ce que tu as fermé les portes d'entrée? Les portes d'entrée n'ont pas besoin du portail pour entrer. J'aimerais décourager quelqu'un ce soir. Le diable n'a même pas peur de l'eau bénite. Le diable n'a même pas peur des feuilles de rameaux que tu mets devant la porte. Parce que les feuilles de rameaux, c'est des choses qui sont charmées. On ne peut jamais combattre les choses spirituelles si on ne fait pas un voyage vers le spirituel. La Bible déclare, il n'y a que le nom de Jésus par lequel tous genou fléchissent. Aucune maladie peut résister devant le nom de Jésus. Aucun problème peut résister devant le nom de Jésus. Mais quel est le nom de Jésus prononcé par la bouche, prononcé dans la prière? Lorsque tu dors, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Lorsque tu dors, si l'Éternel le garde, la Bible déclare, ceux qui gardent en vain. Yes. Maman, frère et soeur, il n'y a pas quelque chose qu'on t'a donné au village qui te garde. Oh, ton amène un peu puissant. Est-ce que vous êtes là ce soir? Rien ne te garde quelque part. Tu ne peux pas durer longtemps quelque part si tu n'as pas la vie de Dieu. Amen. Jamais de la vie. J'aime toujours dire, c'est bien de se marier, mais demeurer marié, c'est un miracle. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés, le mariage a duré 2 mois, le mariage a duré 1 mois, le mariage a duré 1 semaine, le mariage a duré 2 ans, 1 année. Pourquoi? Parce que se marier c'est bien, mais demeurer marié c'est tout un combat. Plus que Dieu te fait du bien, plus que Dieu t'aime, c'est plus que tu dois augmenter la prière. Maman, frère, écoute-moi ce soir. La prière n'est pas une option. Pour dire que tu pries parce que ça ne marche pas. Écoute-moi, que ça marche, que ça ne marche pas, tu dois prier. Si le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, si l'animal ne peut pas vivre hors de la forêt, un chrétien ne peut pas vivre hors de la présence de Dieu. La prière est le seul chemin
que Dieu a donné à l'Église, par lequel nous pouvons parler à notre Dieu, nous pouvons lui dire quelque chose. Voilà pourquoi le diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant ne peut pas continuer à rôder autour de nous. Il est en train de fouiller, il est en train de chercher quelle est la personne qu'il prendra. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un enfant de prière. Amen. Un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui porte l'uniforme de la chorale. Ce n'est pas quelqu'un qui porte l'uniforme de l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui porte quelque chose qu'on a donné chez le pasteur. Mais je parle des gens qui ont Dieu comme appui. Amen. Je parle des gens qui connaissent qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont des soucis et lorsqu'ils ont des problèmes. Maman, frère, écoute-moi bien ce soir. Si toi tu blagues avec ta vie tu la verras seulement telle que tu es en train de la voir. Amen. Aucune personne ne peut réussir dans la vie s'il ne prend pas conscience de sa situation. Amen. Tu trouves ça normal à ton âge, les choses n'avancent pas. Tu trouves ça normal à ton âge, tu es encore chez les parents. Tu trouves ça normal à ton âge, tu n'as pas un terrain. Tu trouves ça normal à ton âge, tu n'as pas d'enfant. Tu trouves ça normal à ton âge, aucune personne évolue. Et tu penses que c'est normal. Tu mènes la vie, c'est comme si tout était normal. Alors que tout n'est pas normal. Si tu ne prends pas conscience de ta vie, ce que tu attends ne viendra jamais. Amen. La liberté commence par la prise de conscience. Il faut prendre conscience. Il faut se regarder de là où tu as quitté et de là où tu es en train de partir. Amen. Tu penses que tu as encore le même âge. Tu n'as plus le même âge, ma soeur. Tu n'as plus le même âge, mon frère. Même si tu les couvres par les fonds d'État, même si tu les couvres par les laines de beauté, les mollets vont toujours trahir que tu es déjà âgé. Amen. Tu as oublié que dans un mois, l'année va finir. Tu as oublié cela. Tu auras quel âge? Qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Dis-moi, cette année, tu as réalisé quoi? Dis-moi, cette année, tu as fait quoi? Lorsque tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas lever tes mains au ciel pour dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait. On rend grâce à Dieu lorsqu'on est capable de vivre ce que tu as fait. Dieu a fait quoi? Amen. Parce que toutes les nuits, tu dormais. Parce que tu prenais ta vie à la légère. Lorsque vous prenez votre vie à la légère, le diable aura une proie par laquelle il peut utiliser à chaque instant. Amen. Il faut que tu refuses. Vous avez une grande destinée avec le Dieu. Vous avez des bonnes promesses que le Seigneur vous a faites. Vous avez des grands projets que Dieu vous a promis. Et ces projets doivent se réaliser. Amen. Oh, donne-moi la même prière. Amen. Les projets que Dieu vous a faits doivent se réaliser. Amen. Mais si tu ne pries pas, tu vas les voir passer. Et tu vas commencer à dire que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Tu vas commencer à dire, ah oui, bien, viens, non, la façon de cette vie. Personne n'a rencontré Jésus-Christ à la croix. Et la vie reste la même. Lorsque tu rencontres Dieu dans ta vie, lorsque tu rencontres Christ dans ta vie, maman, frère, écoute-moi, la vie change. Si tu rencontres le pasteur, la vie peut rester la même. Amen. Si tu rencontres un homme, la vie peut rester la même. Si tu rencontres l'église, la vie peut rester la même. Mais si tu rencontres Jésus, Christ de Nazareth, la vie change. Personne ne peut changer ta vie en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. Personne ne peut te changer. Quand tu rencontres Jésus, quelque chose se passe. Amen. Le Seigneur te transforme. Le Seigneur te libère. La condamnation de la famille, la distraction familiale, tu deviens la première des personnes qui sort de là. Et toutes les années ne doivent pas se ressembler. Amen. Cette année va bientôt finir dans un mois. Mais l'année prochaine, tu rentres dans une nouvelle décision. Tu rentres dans une nouvelle saison pour que Dieu te fasse asseoir la place qu'il t'avait promis de donner. Il va te faire asseoir. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. J'aimerais que tu donnes une offrande d'acclamation pour Dieu. Nous voulons parler pour cette soirée
la destruction des hôtels de famille. Je vais parler en quelques minutes et après je laisserai la place à l'apôtre Roguet de faire le travail. Et j'ose croire, cette soirée sera inoubliable pour toi. Quand tu rentreras le matin chez toi, tu diras, je viens de marquer le premier pas et je viens de marquer le but dans le temps de l'Église. Mes amis, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de jouer pour les choses de Dieu. Amen. Quand je te parle de la vérité. Amen. La destruction des hôtels de famille. Selon le dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'on entend par le mot destruction? Destruction veut dire quoi? C'est l'action de détruire. La destruction, c'est quoi? C'est détruire ce qui subsiste et ce qui existe. On ne peut pas détruire quelque chose qui n'existe pas. S'il y a une chair ici qui est en verre, lorsqu'on va utiliser le mot détruire, parce qu'il y a déjà quelque chose qui existe. S'il n'y a pas quelque chose qui existe, on ne peut rien détruire. Donc la destruction permet de détruire quelque chose qui subsiste déjà. Quelque chose qui existe déjà. Tant que la chose n'existe pas, on ne peut pas parler de la destruction. Et nous avons dit selon le dictionnaire que la destruction, c'est le fait de détruire. Détruire, c'est un verbe du troisième groupe. On va essayer de comprendre c'est quoi que veut dire détruire. Détruire veut dire quoi? Démolir, ruiner un édifice ou bien une construction. C'est comme un bâtiment comme celui-ci. C'est comme l'hangar, comme pour ceux qui sont dehors. Si on veut le détruire, on va le ruiner, on va le démolir, on va tout casser. Et ce qui est en matériaux durables deviendra comme de la poussière. Deviendra comme des objets qui n'ont plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'on vient de le détruire. Détruire veut dire quoi? Faire disparaître en brisant, en cassant et en pliant. Détruire veut dire faire disparaître en brisant, en cassant et en pliant. Je ne sais pas la vie de qui qu'on a détruit. Je ne sais pas la vie de qui qu'on a brisé. Je ne sais pas la vie de qui qu'on a plié. Je ne sais pas la vie de qui qu'on a cassé. Le seul fait qu'on a brisé ta vie, le seul fait qu'on a cassé ta vie, le seul fait qu'on a plié ta vie, veut simplement dire qu'on a détruit ta vie. Détruire veut dire quoi? Ôter la vie. Lorsqu'on ôte quelqu'un la vie, on dit qu'on a détruit. Lorsqu'on te vole ton commerce, on dit qu'on a détruit ton commerce. Lorsqu'on te vole les enfants, on dit qu'on t'a détruit les enfants. Lorsqu'on te prend quelque chose d'important, quelque chose de cher pour toi, à tes yeux, c'est une façon de te détruire. Et la Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Ça veut dire notre Dieu ne détruit pas, mais notre Dieu construit. Notre Dieu ne détruit pas, mais notre Dieu arrange.
Notre Dieu ne détruit pas, mais notre Dieu façonne. Notre Dieu ne détruit pas, mais notre Dieu restaure. Notre Dieu ne détruit pas, mais notre Dieu libère. Je annonce à quelqu'un ce soir, à celui qui a détruit ta vie, Dieu vient pour arranger ce qui est détruit. À celui qui a brisé sa vie, Dieu vient pour remettre la chose à sa place. Moi je vis des gens dont des vies étaient brisées, des vies détruites, des vies calcinées, abattues, des vies qui n'ont plus d'espoir, des vies qui n'ont plus le sens du sourire, des vies qui n'ont plus la joie de vivre, des vies des gens qui n'espèrent plus qu'un jour ils vont encore vivre comme les autres. Donc le diable a gaspillé. Les amis, le diable n'est pas notre ami. Amen. Le diable n'est pas notre ami. Le diable, il est venu pour nous détruire. Amen. La vie que tu mènes aujourd'hui, en réalité, ce n'était pas la vie que Dieu t'avait promis. Ce n'est pas la réalité de la vraie vie que tu devais en avoir. Amen. Mais c'est parce que le voleur est passé là et il a tout détruit, il a tout brisé, il a tout cassé et il a tout renversé. Mais ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, Dieu vient pour arranger. Dieu vient pour arranger. Nous parlons de la destruction des hôtels de famille. Qu'est-ce qu'un hôtel? L'hôtel ici ne s'écrit pas avec un H-O-T-E-L. L'hôtel qui s'écrit avec un H-O-T-E-L, c'est là où tu as l'habitude de partir. Est-ce que quelqu'un a dit amen dans la salle? Mais le thème que je parle ici, qui s'écrit par A-U-T-E-L, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas des hébergements. Nous ne parlons pas ce soir des hébergements. Nous ne parlons pas ce soir des endroits que tu peux aller passer le temps. Mais nous parlons d'un lieu consacré. Nous parlons d'un lieu établi. Nous parlons d'un lieu réservé. Nous parlons d'un lieu que nous avions formé comme un escalier par lequel les anges peuvent descendre et monter. Amen. C'est ça qu'on appelle un hôtel dans le plan spirituel. L'hôtel, c'est quoi? Selon la religion, un hôtel, c'est une table ou un monument en bois ou en pierre à l'usage des sacrifices. C'est comme là où je suis en train de prêcher, on appelle ça un hôtel. Parce que c'est ici que nous annonçons la parole de Dieu. C'est ici que nous parlons de Jésus, ici. Donc dans le plan spirituel, cet endroit c'est défini comme un hôtel. L'église peut aussi être définie comme un hôtel. Pourquoi? Parce que l'église c'est un endroit là où les chrétiens rencontrent Dieu. Dans ta chambre, tu peux aussi le considérer comme un hôtel. Parce que dans ta chambre, s'il y a un endroit que tu as rangé, là où tu mets ta Bible, là où tu mets tes documents spirituels, un endroit là où tu as l'habitude de prier, ça aussi, c'est un hôtel. L'hôtel, c'est une table là où on célèbre Dieu, on élève Dieu, on rend gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle un hôtel. Mais ce soir, nous ne parlons pas des hôtels de Dieu, mais nous parlons des hôtels démoniaques. Nous parlons des hôtels de famille. Nous parlons des hôtels malins, de distraction que le diable a imposé dans nos familles. Frères et sœurs, on appelle la famille l'ensemble des personnes, monsieur et madame et les enfants.
C'est ça qu'on appelle une famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la famille que Dieu parle, il parle de ton mari, il parle de ta femme et il parle de tes enfants. Nous en Afrique, on a même prolongé la famille. On prend les neveux, on prend les nièces, on prend les cousins, on prend les cousines, on prend les grands-parents. Ça, c'est maintenant l'élargissement de la famille. Yes. Mais la vraie famille que Dieu a conçue, c'est monsieur, madame et les enfants. Parce que Adam et Ève, qui est la première famille sur la terre, n'avaient pas de grands-parents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu ne pouvait pas parler de la famille sans pourtant illustrer cela par Adam et Ève. Raison pour laquelle Ève signifie la mère de tous les vivants. Amen. Donc c'est que sous-entend, lorsqu'on parle de la famille, on fait allusion à un homme, à une femme et les enfants. Donc lorsque tu achètes des terrains, c'est pour ta femme et tes enfants. Amen. Lorsque tu vas laisser l'héritage, c'est pour ta femme et tes enfants. Amen. Lorsque tu vas en faire des bonnes choses pour tes enfants, les envoyer en Europe, c'est pour le bien de ta famille. Amen. Est-ce que j'en fais comprendre? Amen. Ta femme, tes enfants, c'est ça ta vraie famille. Tout ce qui vient après, c'est des compléments. Amen. Tout ce qui vient après, c'est seulement pour élargir la famille en tant qu'Africain. Mais en Europe et en Occident, lorsqu'on parle de la famille, on parle de monsieur, madame et les enfants. Point barre. Ça ne s'arrête pas. Et nous voulons parler des hôtels de famille. En parlant des hôtels de famille, nous voulons parler de ce que la famille a créé comme une marmite. De ce que la famille a créé comme une bouteille de nuit. De ce que la famille a créé comme un endroit là où toutes les destinées des gens sont cachées là. Amen. Dans toutes les familles qui vivent sur la terre, surtout que nous sommes des Africains, des peuples bantous, dans chaque famille il y a un hôtel qui est élevé. Amen. La sorcellerie n'est pas un mot seulement qui existe dans le dictionnaire, mais la sorcellerie, c'est un mot qui est aussi utilisé en Afrique. Amen. Et lorsque vous avez un hôtel dans votre famille, c'est un endroit là où le sorcier de la famille contrôle tout en vous. Là où le démon de la famille contrôle toute votre évolution. Raison pour laquelle, lorsque tu commences à avancer, le monde des ténèbres de votre famille est déjà au courant. Pourquoi? Parce que tous vos noms et toutes vos vies sont inscrits dans cet hôtel. Et cet hôtel est géré par quelqu'un. Amen. Cet hôtel existe avant ta naissance. Cet hôtel existe avant que tu sois né. Les signes de cet hôtel peut être le nom que tu portes. Les signes de cet hôtel peut être le sang qui est en toi. Amen. Les signes de cet hôtel peut être la réalité de la vie que vous menez, qui est comparative à toutes les personnes identiques dans votre famille. Amen. Car dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle le Gédéon, qui ne pouvait pas aller combattre sans pourtant détruire l'autel de Baal de son père. Les amis, il y a des prières que tu peux prier, tu ne verras rien. Parce que tu ne découvres pas où se trouve le problème. Des prières que tu fais superficiellement. Zandi Moubeto va la ton amen. Il y a des frères qui Yahvé. Kelika Fumu. Ouamou la tata. Zandi Moubeto qui dit où il y a cercueil. Kanakatula Yahou. Ça me va de mou fanavuka. Ça c'est des conneries. Si tu as une maladie qui est dans ton corps et qui donne les signes sur ton corps, même si tu bois en mettant la pommade pour tuer ce qui est sur le corps,
Mais tu n'as pas tué ce qui est dans le corps. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, qui vont dans les églises. Mais la vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé l'arbre, mais ils n'ont pas déraciné l'arbre. Si vous coupez l'arbre et vous ne la déracinez pas, le résultat final c'est quoi? L'arbre va toujours pousser. Ni a quelqu'un qui a Marie de nuit de Foutuka. Ni a quelqu'un qui a la Bible de Foutuka. Ni a quelqu'un qui a vit en œuvre pour tenir le corps de Tioko. Je suis désolé, je vais décourager beaucoup de gens ce soir. Écoute-moi, les Tioko n'enlèvent rien dans la vie de quelqu'un. Comment passer? Je dois voir ceux qui sont dehors. Parce que je me rends compte qu'ils ne me voient pas. Est-ce que vous êtes là ce soir? Les Tioko n'enlèvent rien dans vos vies. L'huile que vous achetez, je ne sais pas où, n'enlève jamais la malédiction dans la vie de quelqu'un. Mais ça vous voit. Le sel est fait pour donner la soif et l'appétit à la nourriture. En physique, on appelle ça le chlorure de sodium. Toi, tu prends le sel, soi-disant, c'est ça qui va t'enlever la malédiction. C'est faux. Amen. La preuve en est, combien de sel que tu t'es lavé et la vie est toujours pareille jusqu'aujourd'hui. Pourquoi la vie ne change pas? Tu as toujours les mêmes rêves, tu as toujours la même réalité, tu es toujours derrière au bagage de coin public parfait. Alors que la vie devait changer, combien de seaux d'eau de sel que tu as fini jusqu'aujourd'hui rien n'avance. Quand tu veux dire Amen, dis-moi bien Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La bougie n'enlève pas la malédiction dans le vie de quelqu'un. Vous finissez l'argent. Emmenez l'argent si j'en ai besoin. Le démon est spirituel. Et aucune chose qui est charnelle et physique peut enlever le démon de la vie de quelqu'un. La Bible déclare, il n'y a qu'un seul nom par lequel tous genoux fléchissent. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a ramené la victoire. Maman, écoute-moi, frère, écoute-moi. Ne te fatigue pas de boire les tisanes. Ne perds pas ton temps et ne finis pas ton argent. Lorsqu'il y a un hôtel qui est dans votre vie, tant que cet hôtel n'est pas détruit, tout ce que tu fais, c'est des accessoires. Amen. Je vais te poser la question ce soir. Est-ce que tu connais qui te détruit? Tu connais? Est-ce que tu connais qui est à l'origine de ton malheur? Est-ce que tu connais la personne dans votre famille et dans votre maison qui est à l'origine de ce que tu vis aujourd'hui? Tu le connais? Si tu ne le connais pas, pourquoi tu vis? Je vous emmène dans une réflexion de la délivrance. Écoute, Seigneur Satan, je te chasse, libère-moi, va-t'en. Mais tu chasses qui? Si un voleur rentre chez toi et que toi tu vois le voleur, tu as la capacité de le chasser et de se battre avec lui parce que tu l'as vu. Toi, la personne que tu chasses tous les jours, tu le connais? Tu l'as déjà vu? La Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Une prière qui n'a pas la connaissance, c'est une prière accessoire qui ne produira aucun effet. Amen. Pour bien combattre, il faut connaître son ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, tes prières seront des prières en l'air. Amen. Amen. Mais ça, c'est ça même, c'est la facile. On a compris que le loup est mal soumis à ça qui est Simbavé. Quand on a ça, ou à Boula, qu'il y avait, il reste pas, Ninda, qu'il y avait Libu, Zabi, ou à Boula. Zabi, ou à Boula,
Nani wake Wangula. Nani wake Bingisa. La parole de Dieu dit ceci, que Dieu connaît chacune de ses brebis. Est-ce que toi tu connais chacun de tes ennemis? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'œil ouvert. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a les oreilles ouvertes. À telle enseigne que celui qui te menace, celui qui te combat, Dieu est capable de te montrer. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Il ne s'arrête pas là. Je t'annoncerai des choses qui sont comment? Cachées. Celles que tu ne connais pas. Ça veut dire que si tu ne connais pas celui qui t'envoûte, si tu ne connais pas celui qui est à l'origine de votre célibat ponctuel dans la famille, si tu ne connais pas qui est à l'origine de votre incapacité de travailler dans la famille, le Seigneur est capable de te révéler. Pourquoi? Parce que rien n'est caché devant Dieu. Et les hôtels qui sont érigés dans nos familles, dans nos maisons, ont un seul but, nous faire du mal. Yes. Ont un seul but, nous ralentir l'avenir. Ont un seul but, ne permettre pas que nous puissions aller de l'avant. Pendant que tu dors, est-ce que tu connais les réunions qui sont faites à ton nom? Pendant que tu dors, est-ce que tu connais les réunions qui sont faites par rapport à votre famille? C'est les hôtels. On va lire un verset. Nous allons nous mettre debout pour donner le respect à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Juge chapitre 6, le verset 24, fais-moi bien. Juge chapitre 6, verset 24. Elle déclare que Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartenait à la famille d'Abisai. Amen. On peut s'asseoir. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Parce qu'il y avait déjà un autre autel géré par son papa. C'est de là sortait l'origine de leur malheur et de leur empêchement dans la vie. Gédéon est arrivé, il a renversé l'autel de Baal de son père et il a bâti au même endroit un autre autel pour Dieu. En d'autres termes, Gédéon a mis là un autre endroit là où Dieu pouvait visiter son peuple. Dieu pouvait parler à son peuple à chaque instant. Quel est l'autel qui est bâti dans votre vie? Toutes les familles n'ont pas la même nature de l'autel qui est bâti dans leur vie. Il y a des familles, c'est l'autel de la mort. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Malheureusement, ils ont fait fausse route. Cette année, toi, tu ne mourras pas. Amen. Il y a des gens qui ont bâti un hôtel dans la famille, là où les hommes peuvent être intelligents, ils ont des diplômes, ils ont des formations professionnelles, mais ils ne peuvent pas avoir l'emploi. Ça veut dire que vous pouvez prier en l'air, mais tant que vous ne découchez pas cet hôtel, les gens n'auront pas la liberté de trouver l'emploi. Amen. Il y a des familles qui ont un hôtel du masque de la vieillesse. Très belle femme, très belle dame, très belle fille. N'allez soit que votre bagage peut passer par 300, par 800, par 500, par 250 francs. Elle n'a jamais eu un homme qui peut lui payer le taxi. À chaque rencontre et à chaque rendez-vous, quand le bagage est
800, il y en a 500, il y en a 300. C'est un hôtel. Mais quand tu vois, c'est une belle dame, une très belle femme. Mais il y a un hôtel, en d'autres termes, une loi établie qui partira de génération en génération. Et cette loi a été votée avant que tu sois né. Cette loi a été établie avant même que tes parents viennent sur la terre. Ils ont déjà décidé la conduite de votre famille. Ils ont déjà décidé la réalité de votre vie. Donc, dans les hôtels, c'est l'hôtel, l'incapacité de se marier. Il y a un mec qui a même la bacane. Il y a même un qui a la bacane pour que la bacane pense à ta présentation. Tu vous dis ça fait 20 ans ta présentation. C'est un hôtel violent. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a des choses parfois que vous vivez dans vos vies. Vous accusez vos maris, mais parfois ils sont pour rien. Ils sont victimes de votre hôtel qui est dans votre famille. Du coup, il y a déjà une loi qui est là. Quand tu arrives dans un pays, les gens marchent avec un seul pied. Tu fais quoi? Tu marches avec un seul pied. Voilà pourquoi l'homme réunit l'argent, il réunit les moyens pour venir t'épouser, mais le projet n'aboutit pas toujours. Le projet s'arrête toujours en chemin. La réalité finale, parfois vous discutez pour casser la boisson achetée. Parfois vous discutez, les choses arrivent plus bizarres. Parfois c'est pas sa faute. Lui n'est pour rien. Parce que les gens aujourd'hui se marient sans pourtant vérifier leur état d'âme. Amen. Amen, 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 amen. Les amis, il y a des mariages qu'on ne rentre pas. Il y a des foyers qu'on ne rentre pas. Il y a des choses qu'on ne pousse pas. Amen. Parce que lorsque une personne a une fille de hôtel, il ne comprend pas lui-même ce qui lui arrive. Pour lui, il trouve que c'est normal. Parce que le diable lui a inculqué cette pensée. Donc, ils ont un hôtel. Ils peuvent se marier. Mais ils ne peuvent pas avoir des enfants. Famille n'a pas que couer là-bas. Maman, dans ma couer la famille. Mais là-bas, c'est tout un drame. Tout un problème. Parce que celui qui avait installé l'hôtel dans cette famille, il avait dit aucune personne ne tiendra l'enfant. Pourquoi? Tous les enfants qui devaient naître dans votre famille ont été déjà sacrifiés d'avance. Ces enfants ont été sacrifiés d'avance. Voilà pourquoi tu ne peux pas tenir l'enfant entre tes mains malgré ton joli foyer, ton joli mariage. Mais ces hôtels peuvent se mettre à genoux derrière le véritable hôtel que Jésus a posé sur la croix. Amen. Parce que la mort de Jésus à la croix, c'était un hôtel de délivrance que Jésus venait de poser sur la montagne de Golgotha. Et quand il dit tout est accompli, c'était pour dire toutes les personnes qui sont victimes des réalités sataniques dans leur famille, ils sont désormais libres. Lorsqu'ils acceptent qui? Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus a supporté le poids de tous les hôtels de malédiction, de tous les hôtels de condamnation, de tous les hôtels de gaspillage, de tous les hôtels de destruction de votre vie. Le Seigneur a ramené sur la montagne de Golgotha. Et il vous a donné la victoire. Voilà pourquoi, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, si tu ne marches pas avec Jésus dans ta vie, tu vas reproduire ce que tes parents ont fait. Amen. Tu seras la continuité de tes parents, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Amen. Mais si tu acceptes Jésus, Jésus a brisé cet hôtel de mal, cet hôtel de malédiction. Comme il va le faire ce soir, il va briser cet hôtel de malédiction. Amen. Et tu rentres dans une nouvelle année, avec une nouvelle vie, avec une nouvelle étoile qui scintille et qui brille
de la part du Seigneur. Amen. C'est là le verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais les choses anciennes, c'est quoi? L'autel ancien de la famille est passé. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que Dieu t'a donné une nouvelle vie. Dieu t'a donné une nouvelle destinée. Amen. Dieu t'a donné un nouveau rendez-vous. Amen. Dieu t'a donné une nouvelle rencontre. Tu n'es plus la même personne qu'on a connue hier. Alors que tu as le même corps, mais tu n'as plus le même esprit. Amen. Ton esprit est régénéré. Et il est restauré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es conscient que ce soir, l'autel de votre famille sera détruit? Amen. Les amis, si Dieu ne fait pas ce travail en toi, pourquoi tu viens à l'église? Amen. On ne peut pas continuer de venir à la prière si on n'est pas capable de voir ce que Dieu fait. Dieu doit faire. Il n'y a pas un autre miracle de sortir de la réalité, de sortir de ce que nous vivons, de sortir de ce que nous subissons. C'est accepter Jésus dans sa vie. Parce que Jésus a tout payé. Il ne doit pas tes parents, il ne doit pas Satan, il ne doit pas les sorciers de ta famille, il ne doit pas le magicien de votre famille, il ne doit personne. Parce qu'il a tout payé, il a tout payé. La Bible est là, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tout est fini. Et tu rentres dans une nouvelle destinée. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout en attendant le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut accorder le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Écoute-moi ce matin. Chacun est venu pour lui. Amen. Tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre. Amen. Parce que quand tu pleures, c'est pas tout le monde qui pleure. Quand tu te lamentes, c'est pas tout le monde qui se lamente. Donc si tu ne prends pas ta vie en main, rien ne changera. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et les chants vont nous donner un cantique d'adoration. Et je vais laisser la place à la porte de